Vous venez de terminer votre application FastAPI. Tout fonctionne parfaitement dans votre environnement de développement. Mais maintenant, vous voulez la partager. Et pas question de demander aux utilisateurs d'installer Python, de gérer les dépendances ou de bidouiller la ligne de commande. Ce qu'il vous faut, c'est un exécutable prêt à l'emploi. Un simple double-clic qui lance votre application. Et pour ça, nous allons utiliser PyInstaller. PyInstaller, c'est un outil qui prend votre code Python et le transforme en un fichier exécutable autonome. Autonome, ça veut dire qu'il contient non seulement votre code, mais aussi Python lui-même et toutes les bibliothèques nécessaires. Résultat, vous pouvez donner ce fichier à quelqu'un et il pourra l'exécuter sans rien installer d'autre. Pratique, non? Alors, première étape, installer PyInstaller. On le fait directement depuis votre environnement virtuel, parce que c'est là que se trouvent toutes les dépendances de votre projet. Vous ouvrez votre terminal, vous vérifiez bien que vous êtes dans votre environnement virtuel, celui qui contient FastAPI, MoviePy et toutes vos bibliothèques, et vous tapez pip install PyInstaller. Simple, direct. Une fois installé, vous pouvez vérifier que tout s'est bien passé avec la commande PyInstaller-version. Si vous voyez un numéro de version s'afficher, c'est que vous êtes prêt. Maintenant, il faut préparer le terrain. Votre projet doit être bien structuré, sinon PyInstaller risque d'oublier des morceaux en route. Un exemple concret. Imaginons que vous ayez un dossier nommé FastAPI avec à l'intérieur votre fichier main.py, un fichier requirements.txt, deux dossiers templates et statiques pour vos fichiers HTML, CSS et JavaScript, un dossier outputs pour les fichiers générés comme les images, l'audio ou la vidéo, et bien sûr votre dossier Venv pour l'environnement virtuel. Ce genre de structure claire, c'est la base. Pourquoi? Parce que PyInstaller n'inclut pas automatiquement les fichiers non Python. Si vous avez des modèles HTML, des fichiers CSS, des images, il faut lui dire explicitement de les prendre. Avant de lancer PyInstaller, on va faire une petite modification dans le fichier main.py. En bas du fichier, on ajoute un bloc qui permettra à l'exécutable de démarrer correctement et même, petit bonus, d'ouvrir automatiquement votre navigateur sur la bonne page. Oui, vous avez bien entendu, plus besoin de taper l'adresse à la main. Voici comment ça marche. D'abord, on apporte Web Browser et Threading. Puis, on crée une fonction Open Browser qui ouvre l'adresse http://a27.0.0.1.2.8000. Ensuite, dans le bloc if name égale main, on utilise threading.timer pour attendre 1 seconde plus lancer cette fonction. Pourquoi attendre 1 seconde? Simplement pour laisser à FastAPI le temps de démarrer avant que le navigateur ne tente de s'y connecter. Et juste après, on lance uvicorn.run avec les paramètres habituels, host à 1.27.0.0.1, port à 8000 et reload.false pour éviter les soucis avec PyInstaller. Résultat, dès que l'exécutable démarre, le serveur FastAPI se lance et votre navigateur s'ouvre automatiquement à la bonne adresse. Une petite touche qui rend l'expérience beaucoup plus fluide, surtout pour les utilisateurs qui ne sont pas à l'aise avec la ligne de commande. Maintenant, le moment clé, créer l'exécutable. La commande va être un peu longue, mais chaque morceau a son rôle. On tape PyInstaller, --onefile, --addData, templates, templates, --addData static, static, main.py. On décompose. --onefile signifie que vous voulez un seul fichier .exe à la fin. Simple à distribuer, pas de dossier rempli de fichiers mystérieux. --addData sert à inclure vos fichiers non Python. Ici, on inclut le dossier templates dans l'exécutable et on le dépose aussi sous le nom templates. Idem pour statique. Sur Windows, la syntaxe est source-destination avec un point-virgule, pas une virgule. Enfin, main.py est votre point d'entrée, le fichier qui lance l'application. Quand PyInstaller a fini son travail, vous trouverez un dossier dist et à l'intérieur, votre précieux main.exe. Et là, vous pouvez le tester immédiatement. Double-cliquer dessus, patientez 1 seconde et, magie, votre navigateur s'ouvre tout seul et votre application FastAPI est déjà prête à l'emploi. Quelques points importants pour que tout fonctionne parfaitement. Si votre application utilise MoviePy,
Sachez que MoviePy dépend de FFmpeg pour manipuler les vidéos et l'audio. Donc, avant même de créer votre exécutable, installez FFmpeg sur votre machine. Rendez-vous sur le site officiel ffmpeg.org, téléchargez la version Windows et surtout, ajoutez le dossier bin de FFmpeg à votre variable d'environnement PAF. Sans ça, MoviePy ne pourra pas créer ni lire des vidéos. Autre point souvent oublié, le dossier Outputs. Si votre application génère des fichiers, comme des images, de l'audio ou de la vidéo, assurez-vous que ce dossier existe. Vous pouvez même sécuriser ça dans votre code avec os.makedir outputs/image exist égale true et os.makedir outputs/audio exist égale true. Ainsi, même si le dossier n'est pas là au départ, votre application le créera automatiquement. Un mot sur le poids du fichier final. Ne soyez pas surpris, PyInstaller embarque Python et toutes les bibliothèques nécessaires. Résultat, votre .exe peut peser 100, 150, parfois 200 mégaoctets. C'est normal, c'est le prix de l'autonomie. Et franchement, entre un fichier un peu lourd et demander à chaque utilisateur d'installer Python, le choix est vite fait. Et voilà, en suivant ces étapes, vous transformez votre application FastAPI en un exécutable prêt à l'emploi, qui s'ouvre même automatiquement dans le navigateur. Pas de dépendance à gérer, pas de configuration compliquée, juste un fichier que vous pouvez envoyer, copier, partager et qui se lance partout. Et souvenez-vous, la clé, c'est la préparation. Un projet bien organisé, les bons fichiers inclus, les dépendances comme FFmpeg installées et PyInstaller fera le reste. Alors, prêt à donner vie à votre application et à la mettre entre toutes les mains ?